Pour bien comprendre, il faut revenir à cette fameuse vidéo postée par Mila. Mila, c'est une jeune fille de 16 ans, elle a des cheveux violets, elle est homosexuelle et elle s'assume complètement. Et comme beaucoup de jeunes de son âge, eh bien, elle partage ses idées, ses pensées, sa vie sur les réseaux sociaux. Un jour, elle parle de ses préférences amoureuses et elle répond en commentaire « Le style rebeu n'est pas trop mon style ». Gros, elle reçoit rapidement de nombreuses et violentes insultes et en réponse, elle poste cette vidéo. Je déteste la religion. Le Coran est une religion de haine. Il n'y a que de la haine là-dedans. L'islam, c'est de la merde. Votre religion, c'est de la merde. Votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul. Merci, au revoir. C'est là que tout dérape, les insultes fusent sur les réseaux sociaux, des injures homophobes, racistes ou sexistes comme « va mourir en enfer, sale lesbienne », c'était affublé d'une autre insulte que je préfère pas prononcer, « sale française, française de merde », mais aussi et surtout un nombre incalculable de menaces de mort. Résultat, Mila a dû être déscolarisée, nombreuses menaces provenant de jeunes de son lycée, elle s'est aussi retirée des réseaux sociaux, mais elle continue d'assumer ses propos dans les médias. Contrairement à eux, je n'ai insulté personne, ni menacé, ni appelé à la violence envers qui que ce soit. Ce que j'ai fait, c'est du blasphème, c'est une critique générale des religions et rien d'autre. Oui, cette histoire, Sandy, va bien plus loin que du simple, entre guillemets, cyberharcèlement. Oui, entre guillemets, mais bon. Alors, notamment, oui, après les propos de Nicole Belloubet, vous en avez parlé, la ministre de la Justice, qui a ensuite reconnu avoir utilisé une expression maladroite, ce qui ne lui a pas évité les critiques. Laurence Rossignol, notamment l'ex-ministre de la Famille et des Droits des Femmes, tweet « 0 sur 20 en droit constate à la ministre qui prétend que l'insulte à une religion est une atteinte à la liberté de conscience. En France, il est interdit d'insulter les adeptes d'une religion, mais on peut insulter une religion, ses figures, ses symboles, #non au délit de blasphème ». Il n'en fallait pas moins pour raviver le débat autour de ce sujet sensible. Il faut rappeler d'abord qu'en France, le blasphème n'est pas un délit. On peut insulter une religion, mais pas des citoyens en raison de leur appartenance religieuse. Autre polémique liée à cette affaire, dans une émission de radio, le délégué général du Conseil français du culte musulman, Abdallah Zekri, a réagi aux propos de Mila en estimant que, je cite, « qui sème le vent récolte la tempête ». Il a même ajouté « elle l'a cherché, elle assume », même s'il précise qu'il est contre les menaces de mort qu'elle a reçues. Alors ces propos ont immédiatement été qualifiés de criminels par la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa. Alors évidemment, depuis le début de toute cette affaire, deux camps s'opposent et s'affrontent sur les réseaux sociaux sous les hashtags « Je suis Mila » ou « Je ne suis pas Mila ». Quant à l'aspect judiciaire, eh bien, deux enquêtes distinctes vont être ouvertes. L'une sous le chef de menaces de mort, menaces de commettre un crime et harcèlement afin de retrouver et poursuivre les auteurs des menaces contre l'adolescente, et l'autre contre l'adolescente elle-même, Mila, qui est donc soupçonnée de provocation à la haine raciale.